Pour cette dernière partie, Jean-Michel, je me trouve avec Gilles Tossello. Gilles, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes illustrateur et préhistorien, mais aussi membre de l'équipe scientifique Chauvet. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre travail d'illustrateur sur la BD La caverne du Pont d'Arc? C'est un travail, c'est la première BD que je fais en tant que dessinateur, pas illustrateur. Donc il a fallu que je puise à la fois. Alors c'est pas grave, c'est les joies du direct, ça arrive à tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Donc, juste pour vous dire, tant que j'y suis, le temps que Gilles Tossello éteigne son téléphone et tout, que vous pouvez venir découvrir les rencontres du film d'archéologie du Grand Narbonne jusqu'à samedi, et c'est gratuit, donc pour les auditeurs de Grand Sud FM, n'hésitez pas à venir très nombreux. Donc, on revient à vous, Gilles Tossello. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter ce travail que vous avez fait? Ce travail donc d'illustrateur, non justement de dessinateur pour la BD, il puise en fait un peu son inspiration dans mon travail d'illustrateur que je fais depuis déjà quelques années dans le domaine de l'archéologie et de la préhistoire. Donc pour ce qui est de l'environnement, des animaux, des modes de vie, des outils, etc. qui donc sont ma pratique au quotidien. Donc ça fournit déjà une bonne base documentaire. Or, pour faire une bande dessinée, on va dire, réaliste, quand même, qui a un ancrage dans la réalité, il est nécessaire de disposer d'une documentation, on va dire, abondante à la fois, précise et diversifiée. Donc moi j'ai eu toute cette part-là grandement facilitée. Et puis évidemment, l'autre facette, c'est-à-dire la connaissance interne de la grotte, qui sinon nous aurait beaucoup gêné si on ne l'avait pas eu, pour faire un sujet pareil, qui est quand même très lié à une grotte, à un site particulier. Et cela vous a donné envie de dessiner d'autres BD par la suite? Ah ben oui, parce qu'il est prévu que normalement on a encore 2 tomes à faire derrière. C'est pour ça qu'on espère que ce premier tome se vendra suffisamment pour qu'on puisse financer le reste. Alors ce matin, vous étiez avec les scolaires pour une matinée jeune public. Quel âge avaient-ils? Alors ils avaient entre 8 ans et 11 ans, je pense. 8 ans et 11 ans. Voilà. Et est-ce qu'ils se sentent concernés par l'archéologie? Ils sont très très curieux, oui, ça, à cet âge-là, c'est sûr que, bon, ils sont parfois un peu perdus dans les repères du temps, ce qui est logique. Aussi dans tout ce qui est vraiment les enjeux de la recherche, parce que c'est pas vraiment, c'était pas le but de cette intervention. Mais sinon, ils sont très très curieux, évidemment, d'ailleurs de la grotte elle-même, c'est-à-dire le milieu souterrain, les dessins bien sûr, mais pas que les dessins, les modes de vie les interpellent beaucoup. Il y a tellement de choses qui changent complètement par rapport à notre vie contemporaine qu'évidemment ça les questionne. Donc nous allons revenir sur votre bande dessinée, La caverne du Pont d'Arc. Justement, dessiner la préhistoire, cela consiste en quoi? Dessiner la préhistoire, ça consiste en gros à rendre une certaine humanité, enfin à rendre un visage à une humanité qui n'en a pas beaucoup. C'est-à-dire que, contrairement à des périodes plus récentes, l'Antiquité, au Moyen-Âge, etc., où on a des images de ces hommes qui ont été laissés par eux-mêmes, plus on remonte dans la préhistoire, et moins on a des images d'animaux, mais on a très peu d'images de portraits, on va dire. Donc dessiner la préhistoire, ça consiste déjà à rendre un peu comment dirais-je, une matière humaine, une consistance, un visage, des silhouettes à des hommes et à des femmes. C'est déjà ça ce qui finalement permet de rendre ce monde-là familier au lecteur. Dans les prochains mois à venir, ou même peut-être prochaines années, quels sont vos futurs projets? Les futurs projets, c'est déjà continuer à travailler la recherche scientifique dans la grotte, et on a beaucoup de publications en préparation, et faire les 2 tomes qui suivent la caverne du Pont d'Arc. Vous avez peut-être une date à nous communiquer par rapport à ces 2 tomes à venir? Ah bah oui, l'année prochaine, à la même époque, le 2e tome sera sorti. Ok, en tout cas, parfait, merci Gilles Tossello. Donc je rappelle que vous êtes illustrateur et préhistorien, mais aussi membre de l'équipe scientifique Chauvet.